Il y a des gens qui aiment. Mais l'amour de Jésus surpasse tout amour. L'amour avec lequel il m'a aimé est particulier. Est un amour incomparable. Alléluia. Raison pour laquelle ce matin, toi et moi, nous sommes obligés à lever nos voix pour lui dire encore une fois merci. Lève-la ta voix et dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Honorons la parole de Dieu. Genèse 41, le verset 41 à 14 et verset 25 à 32. C'est un peu long, mais nous allons lire tous les versets. Nous allons aller rapidement. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montaient derrière, elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla, il se rendormit et il eut un second songe. Et voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses anges, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là
avec nous un jeune homme, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Le verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et l'Inde qui montait derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famille qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe à se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous aime et il nous montre sa miséricorde, son amour quotidiennement. Aujourd'hui est le premier dimanche de l'année 2025 et Dieu m'a donné un message et qui est inscrit dans le grand thème de l'année. Le thème de l'année est les mystères révélés, témoignages manifestés. Donc le premier message que nous avons donné dans l'année 2025 est le mystère des temps et des saisons divines révélées au Fils de Dieu. Le mystère des temps et des saisons divines révélées au Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne la main à 2 personnes. Souhaite-leur la bienvenue dans l'année nouvelle. Amen. Bien-aimés, ce matin, vous devez savoir que Dieu, dans sa souveraineté, contrôle le temps et les saisons. Dieu contrôle le temps, les saisons. Il est le maître des temps et des circonstances. La compréhension de ces temps et saisons ne se donne pas à tout le monde, mais aux fils de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont conduits par le Saint-Esprit, Dieu leur donne la compréhension des mystères
qui sont cachés dans le temps et dans les saisons. Alléluia. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit prier pour demander à Dieu la sagesse et le discernement pour comprendre le temps dans lequel et les saisons dans lesquelles ils sont, dans lesquelles ils se retrouvent, pour mieux se repositionner. Alléluia. Pour mieux se repositionner afin d'accomplir sa destinée. C'est très important ce que je dis. Tu dois prier Dieu, prier le Seigneur pour qu'il t'amène à comprendre le temps dans lequel tu te trouves, la saison dans laquelle tu te trouves, pour que tu te prépares, pour que tu sois en avance sur les circonstances, pour que tu saches comment faire, quelle attitude adopter dans les moments de trouble, dans les moments de crise, pour accomplir ta destinée. Alléluia. Le texte que nous venons de lire nous présente le tableau du songe du Pharaon. Le roi Pharaon a fait un songe. Et dans ce songe se trouvait, se cachait la pensée de Dieu, le plan de Dieu pour les 14 années à venir. Alléluia. Dieu utilise les codes, les éléments de la vie pour révéler son plan à Pharaon. Et dans le songe de Pharaon se trouvait également Joseph, mais de façon cachée. Alléluia. Le roi a fait un songe et à 2 reprises, 2 fois de suite, mais il n'a pas eu la compréhension. Son esprit fut agité et lui croyait que certains mystères, certaines révélations s'obtiennent en consultant les magiciens, les forces occultes. Bien-aimé, quand Dieu décide de faire quelque chose, les sorciers ne peuvent rien voir. Si Dieu décide de te délivrer, de te faire sortir de la prison, il est capable de tout. Il cache ses pensées, ses mystères, et c'est lui qui choisit le temps et les saisons dans lesquelles il doit te délivrer. C'est lui qui choisit dans sa souveraineté de te révéler ce que lui-même il a soigneusement caché. Dans cette année nouvelle, la pensée de Dieu pour ta vie, pour ta maison, pour ta relation avec lui, cette pensée sera révélée au grand jour. Et tu ne seras plus dans la confusion. Si le monde est plongé dans l'inquiétude, le monde est plongé dans la confusion totale. Les enfants de Dieu
Eux sont éclairés. Eux sont conduits par le Saint-Esprit. Toi, tu n'es pas appelé à être dans la confusion. Oh, dis-moi bien Amen. Tu n'es pas appelé à être dans la confusion. Que Dieu te révèle des mystères cachés concernant tes finances. Que Dieu te révèle des mystères cachés. Ses pensées, son plan pour tes affaires, son plan pour ton avancement, son plan pour tes activités, son plan pour ta relation avec lui. Cette année nouvelle, tu ne seras pas dans la confusion, tu ne seras pas dans l'inquiétude, parce que Dieu a choisi de te révéler ce qui est caché, ce qu'il a caché aux magiciens, ce qu'il a caché aux pères, ce qu'il a caché aux sorciers, ce que les sorciers ne peuvent pas voir, les magiciens ne peuvent pas voir. Dieu va te les révéler. Oh, que ton amen me touche jusqu'ici. Oh, alléluia. Si cette prophétie est la tienne, lève-toi, tu dis, je l'arrache au nom de Jésus. Je l'arrache au nom de Jésus. Je l'arrache au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dis-moi amen. Dis-moi amen. Oh là. Oh, dis-moi amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Le roi s'est révélé. Il s'est réveillé. Il appela les magiciens. Voilà le songe que j'ai fait. Veuillez m'expliquer. On dit personne n'a la connaissance sur le songe. Je te dis ce matin, les magiciens, les francs-maçons, les féticheurs, les marabouts ne peuvent rien faire. Le mystère des temps. Joseph a été emprisonné injustement. Joseph savait qu'il est un appelé de Dieu. Joseph savait que Dieu va l'élever. Mais il ne connaît pas le temps. Il ne connaît pas la saison à laquelle cette révélation reçue dans la maison de son père s'accomplira. Toi aussi, tu sais que Dieu a un projet concernant ta vie, mais tu ne sais pas quand le moment, la saison, la période à laquelle Dieu a décidé de changer ton histoire. Mais continue à prier pour que si la saison arrive, que tu arrives à décoder le message qui est caché. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es enfant de Dieu et Dieu est de ton côté et il marche avec toi, il combat pour toi, il donne toujours des signes dans les saisons et dans les temps. Quand certains événements se déroulent autour de toi, tu dois faire un effort pour analyser ces événements. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Y a-t-il un plan de Dieu? Dieu s'est caché derrière ces événements pour me donner une information. Qu'est-ce que Dieu veut me révéler? Alléluia. Alléluia. Et c'est
de comprendre le temps dans lequel tu te trouves. Nous sommes en 2025. Ce qui se passe dans le monde entier, ce qui se passe dans nos pays, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan social, toutes ces choses doivent t'amener à chercher la pensée de Dieu derrière chaque événement. Et maintenant les interpréter à la lumière des prophéties bibliques. Ces événements nous conduisent où? Quelles sont là et quelle est la portée de chaque événement? Là, tu ne seras pas surpris. Tu dois te préparer. Bien-aimé, ce matin, pourquoi Dieu a choisi de révéler sa pensée à travers les songes, à travers les mystères cachés? Il y a trois raisons. Il y a trois raisons. La première raison est de permettre aux enfants de Dieu d'être en avance sur les événements. Il faut noter. Dieu donne les révélations, les mystères. Chaque révélation, chaque rêve, chaque vision que tu auras t'amène à être en avance sur les événements. Dieu t'avertit. Dieu te met en garde. Dieu t'informe en te disant, mon fils, ma fille, réveille-toi. Il faut se préparer car les saisons sont mauvaises. Le temps est mauvais. Prépare-toi. Prépare-toi. Tu dois te protéger car le malheur arrive. Le danger arrive. Ne sois pas aveuglé par l'apparence des choses. Deuxième raison, c'est de saisir chaque opportunité qui se présente devant toi. Saisir les opportunités. Si Dieu nous révèle les mystères cachés, c'est pour nous permettre de saisir les opportunités et agir au temps convenable. Samuel, dans 1 Samuel 10, le prophète Samuel dit au roi Saül, il dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et tu deviendras une nouvelle personne. Mais si cela arrive, fais ce qu'il convient au temps voulu. Fais ce qu'il faut. Dès que tu vois la prophétie s'accomplir, il faut agir. Ne perds pas du temps. Cette année, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas perdre le temps à faire des choses inutilement, à s'accrocher aux choses inutiles. Satan n'a plus le temps. Et ce qui n'a pas le temps, il soumet la vie des enfants de Dieu à la distraction. Tu dois te lever et détruire le manteau de la distraction. Ne sois plus distrait. Un chrétien qui est distrait, que Satan ne te distrait plus. Troisième raison,
c'est de te permettre de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait a un but précis. Chaque rêve que Dieu te donne, si ça vient de Dieu, cela a un objectif précis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit au roi Pharaon, ne t'inquiète pas. C'est quelqu'un qui m'a donné l'explication du songe que j'avais eu en prison. Et tout ce que la personne m'avait dit en prison, ces choses-là sont accomplies telles qu'elle l'a dit. C'est pourquoi tu as besoin de ce jeune homme. Dans le songe de Joseph, dans le songe du roi, il n'y avait pas Joseph. Mais le songe du roi a pour mission de faire sortir Joseph de la prison. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen là. Dieu est capable de bouleverser la vie des francs-maçons. Dieu est capable de plonger la vie d'un homme dans le trouble, dans la confusion, pour restaurer ta vie, pour te repositionner, pour te délivrer, pour te faire sortir des liens de longue attente. Alléluia. Les liens de longue attente. Joseph était dans les liens. Il était emprisonné sans jugement. Il ne sait pas quand et comment il allait sortir de la prison. Mais comme Dieu a choisi, Dieu a décidé de le délivrer, de le faire sortir dans cette saison. En ce temps-là, le roi a fait un songe. Celui qui peut donner l'ordre de le faire sortir sans jugement. La personne a eu un problème. La personne a des problèmes. Et celui qui doit lui donner la réponse, celui qui est la solution, c'est cette personne qui est en prison. Alléluia. Toi, tu penses que tu es inutile. Tu penses que tu n'es rien. Mais tu es la solution d'une nation. Tu es la solution des nations environnantes. Tu as des dons cachés en toi. Ce n'est pas parce que tu as 2 membres dans ton église qui prouvent que tu n'es pas loin de Dieu. Joseph en prison a prêché l'évangile. Et c'est 2 personnes qui ont cru seulement. Oh my God là. Ce n'est pas le fait d'avoir une église pleine à craquer qui prouve que tu es serviteur de Dieu. Cette année, tu sortiras de la industrie, tu sortiras en hâte de l'échec. Cette année, tu sortiras en hâte de la pauvreté, de la misère, de la maladie, de la malédiction, de la douleur, de la souffrance, de la mort, de la persécution, de l'ignominie, de l'humiliation. Cette année, tu sortiras de façon brutale de la pauvreté. Tu sortiras de façon brutale des dettes. J'ai dit cette année, Dieu te sortira
encore, je réitère que tu sortiras de façon brutale de tes problèmes. Les problèmes qui t'accablent, tu sortiras de façon brutale. Et l'ennemi ne pourra rien comprendre. L'ennemi ne saura pas comment Dieu a fait pour te faire sortir. Toi-même, tu ne comprendras pas ce qui s'est passé. Et Joseph a reçu un appel téléphonique. Un appel, Joseph, sors. Le roi a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi ce matin, les liens dans lesquels tu te trouves, ces liens sont brisés. 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 Donne-moi bien amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Tes conditions financières changeront de façon violente. Dis-moi amen. Et j'ai dit, il faudrait que toi aussi tu sois chaud. Parce que l'onction des mystères viendra avec chaleur, avec vivacité, avec le feu, avec la puissance pour te saisir, pour te bénir, pour te transformer. Ton repositionnement sera brutal, sera violente. Ton intronisation sera brutale, sera si rapide, de telle sorte que l'ennemi va demander quand est-ce qu'il est devenu un PDG, quand est-ce qu'il est devenu riche et nous ne l'avons pas su. Comment il a fait pour se retrouver au sommet? Quand est-ce qu'il est délivré? Parce que Dieu a envoyé les forces rapides, les forces d'intervention rapides de Céleste pour te délivrer, pour te faire sortir de la prison. Donne-moi bien amen. Alléluia. Assois-toi dans le nom du Seigneur Jésus. Les mystères des temps appartient aux enfants de Dieu. Écoutez bien. Ce qui se passe aujourd'hui, qu'un enfant peut se lever et changer son genre, changer de sexe. Pour le monde, c'est l'évolution de la science. Mais un enfant de Dieu doit savoir que nous tendons vers la fin des temps. Le digital numérique doit amener les enfants de Dieu à comprendre que nous tendons vers le 666. Que le diable est déjà prêt pour agir. Mais ce qui la bloque, c'est l'enlèvement de l'église. Donc les enfants de Dieu aussi doivent se préparer pour être enlevés. Pour se préparer pour l'enlèvement. Même si tu as fait et tu demandes à Dieu de te bénir, de détruire la pauvreté, mais il ne faut pas que tes regards se détournent de l'enlèvement. Si tu as un problème et tu sollicites l'aide divine, il ne faut pas que ce problème-là t'éloigne de l'essentiel. Le paradis, l'enlèvement.
l'enlèvement. Le roi a fait un songe. Et dans le songe, il voit cette vache. Bien en voix. Très jolie en forme. Mais la Bible dit, cette vache grasse seront dévorées par les vaches laides. Cette vache laide, cet épi beau seront dévorés par cette épi vide, détruit par le vent d'Orient. Lorsque Joseph a entendu le roi lui expliquer le songe, et c'est Dieu qui donne l'interprétation. Roi, tu viens de faire un seul songe. Les 7 vaches grasses révèlent 7 années d'abondance. Les 7 épis beaux révèlent 7 années d'abondance. Et les 7 vaches laides révèlent également 7 années de famine. Les 7 épis vides révèlent 7 années de famine. Mais il y aura en Égypte 7 années d'abondance. L'Égypte sera dans l'abondance pendant 7 ans. Hey! L'interprétation des mystères de Dieu. Joseph a compris parce qu'il avait le Saint-Esprit. Toi, aujourd'hui, tu vois vache grâce en esprit. Dans les rêves, tu te réveilles. Hey, les sorciers m'ont attaqué. Holy Ghost! Fire! Et tu es en train de détruire ton abondance comme ça. Quand tu vois les épis, bien beaux, jolis, dans un champ, comme ces piments-là. Tu as vu piment rouge, un champ de piment rouge, bien garni. Tu dis, hey, c'est la douleur. Parce que le piment est piquant. Hey, tu te lèves le matin. Démon, toi qui envoies la douleur dans ma vie, tu es détruit. Je vous détruis l'onction, esprit d'épi, esprit de piment rouge. Mais tu ne sais pas que tu es en train de détruire ton abondance comme ça. Parce qu'on nous a dit, mon père spirituel m'a dit, tu vas vache là. C'est la sorcellerie. Holy Ghost! Fire! Fire! Et tu as détruit cette année de l'abondance. C'est comme ça les chrétiens, comme ils ont refusé d'interpréter les mystères cachés, de prier pour que Dieu leur donne la sagesse, ils diabolisent tout. Ils ont refusé d'interpréter les faits selon la pensée de Dieu. Ils ont détruit leur bonheur. Ils ont détruit leur bénédiction. Pharaon, ne t'inquiète pas. Les 7 vaches-là représentent les 7 vaches. Grâce la représente 7 années d'abondance, 7 années de prospérité, 7 années de réussite. Et ces 7 années d'abondance suivront 7 années de
famine. Et cette famine sera si forte de telle sorte que les 7 années d'abondance seront oubliées en Égypte. Je vais t'enseigner. J'ai dit, je vais t'enseigner. Dis à ton prochain que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin. On est rentré dans l'année nouvelle. Dans ce mois de janvier, toi qui travailles, quand tu gagneras 5 000 francs, tu gagneras 10 000 francs. Pas dans ma qui. Tu es devenu un boss. Donnez-moi 2 bières et 4 porc fou. 4 morceaux de porc fou. Porc bien fourré. Donnez-moi une bière bien tapée. Et tu es assis quoi. Et tu causes. Non mais frère, vivez. Non, aujourd'hui là Dieu nous a fait grâce. Ok. Tu fais pas attention. Cette année vient. Cette année de douleur arrive. Cette année de famine arrive. Et l'année sera si forte. La famine sera si forte. Et tu oublieras que tu étais une fois riche. Tu oublieras que tu as une fois touché des millions. Tu perdras tout si tu ne t'es pas préparé. Donc aujourd'hui, si tu gagnes 5 000 francs, commence à faire des économies. Si tu gagnes 2 000, vis comme si tu ne vas plus gagner 2 000. Hein? Tu n'es pas boss. Toi si tu veux manger. On te donne 3 000 par jour. 3 000 par semaine. Quand toi si tu veux manger, tu pars aller payer boisson avec un checker. Et tu manges comme si tu es boss. Tu manges comme si tu reçois salaire. Reste là-bas. Pourquoi tu ris? Manu, pourquoi tu ris? Dieu, à travers le songe, en train de révéler à Pharaon que vous devez vous préparer. Vous devez bien gérer la nation. Dans 7 ans, l'onction de la grâce. L'Égypte est bénie. Mais Dieu veut encore la bénir pendant 7 ans. Je bénis le Seigneur car le vendredi, l'Esprit de Dieu a révélé à maman l'onction de l'abondance. Que cette onction est descendue sur l'Église. Et que chaque enfant de Dieu pose un acte. Bon, Joseph dit à Pharaon, tu dois poser des actes. Chercher un bon gestionnaire. Dans cette année, sois un gestionnaire. Un bon gestionnaire. Gère bien tes finances. Gère bien ton argent. Gère bien ton entreprise. Il ne faut plus mélanger ton travail avec les sentiments. Non, c'est mon ami. Tu vas prendre à crédit. C'est ton ami là qui va te plonger dans les dettes. Joseph dit, je vois Dieu me dire, tu as besoin d'un gestionnaire, un bon gestionnaire qui est capable de gérer les biens du pays pour préparer le pays à la famine.
Quand la famine, le temps de la famine viendra, que le peuple soit prêt pour faire face à cette famine. Soldats de Christ. Soldats de Christ. Faut plus vivre au hasard. Ne sois pas un chrétien qui vit comme il veut. Non. Cette année, gère bien tes finances. Gère bien ta vie. Si tu n'as pas besoin des chaussures, ne les achète plus. Si tu n'as pas besoin des vêtements, ne les achète plus. Parce que le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Dieu veut conduire son église dans l'abondance. Dieu veut t'amener dans l'abondance. Cette année de l'abondance. Si cette année de l'abondance est mal gérée, ta vie sera complètement détruite. Lorsque la famine sera à la porte. Maman, n'impose pas des choses à ton mari. Ce que ton mari ne peut pas faire. Non, c'est ça que tu dois m'acheter. Et ton mari va vivre sur des dettes. Cette année-là, détruisez cette pensée. Soyez de bons gestionnaires. Les jeunes qui gaspillent leur argent en se prostituant, répentez-vous. Le temps est mauvais. Le mystère des temps et des saisons révélé au Fils de Dieu. Maman, Dieu veut te bénir. Papa, Dieu veut te bénir. Mais si tu n'es pas un bon gestionnaire, l'abondance ne viendra pas. Soldat de Christ. Si tu es jeune fille, tu es jeune garçon, une fille rentre dans ta vie, commence par gaspiller de l'argent. Ne la marie pas. Si tu te maries à un homme, ou bien tu es rentré dans la vie d'un homme, et tout le temps c'est boîte de nuit, maquis, dans les hôtels, ne le marie pas. Parce que le jour où tu le maries, et il sera riche, il continuera à amener d'autres femmes à l'hôtel. Genèse 41, verset 29 à 31. Grâce à l'explication reçue par révélation, Joseph a compris qu'une saison de famine suivrait une saison d'abondance. Et cette compréhension a permis à Joseph de devenir une solution pour l'Égypte et les nations environnantes. Quelle leçon en tant que chrétiens nous devons tirer dans cette histoire? Les enfants de Dieu doivent prier pour recevoir la sagesse et le discernement afin de comprendre les temps dans les temps dans lesquels ils vivent. Chaque saison de leur vie a une signification prophétique. Si les choses tournent mal dans ta vie, cela a une signification prophétique. Joseph est en prison. Son emprisonnement a une signification prophétique. Il faut qu'il soit en prison pour préparer ce temps de restauration. Pour qu'il rencontre
le pharaon, le roi de l'Égypte, s'il est toujours dans la maison de Potiphar, il ne va jamais rencontrer pharaon. Et il ne sera pas le premier ministre, le premier gouverneur. Il ne deviendra pas le gouverneur de l'Égypte. Tout ce que tu traverses aujourd'hui a une signification prophétique. Pourquoi je souffre? Pourquoi je cherche enfant? Pourquoi je tombe enceinte? Et tout dans la grossesse court. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Demande à Dieu qu'il te donne la signification. Pourquoi ma vie traverse-t-elle des difficultés? Seigneur, pourquoi mes frères ne souffrent pas tellement mais ils réussissent? Même moi, regarde ma vie. Seigneur, pourquoi? La raison est que tu n'es pas comme eux. Tu as une mission. Fais tout pour bien interpréter le temps. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devez retenir est qu'une révélation divine a le pouvoir de briser l'échec d'une longue attente et vous propulser vers la manifestation de votre témoignage. Une révélation divine peut changer votre vie. Donc cette année, faites des choses par révélation. Marche dans la révélation. Agis par révélation. Amène Dieu à te révéler les choses. Ne permets pas aux circonstances de la vie d'influencer. Ne permets pas aux circonstances, aux problèmes de la vie de déséquilibrer facilement. Chrétien. 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 Que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu nous fortifie. Acte chapitre 1, verset 7 à 8. C'est Jésus qui parle ici. Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous voyez? Jésus rappelle à ses disciples que certains mystères sont réservés uniquement à Dieu. Certains mystères sont réservés uniquement à Dieu. Mais si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, ce qui est réservé à Dieu, par l'Esprit, vous les aurez. Oh, dis-moi Amen. Ce qui est réservé à Dieu, par l'Esprit, si vous permettez au Saint-Esprit de vous conduire, de vous instruire, de vous guider, il vous donnera la capacité à discerner et à témoigner au temps opportun. C'est pourquoi cette année, vous devez chercher Dieu dans la prière. Vous devez jeûner dans ce mois de décembre, dans ce mois de janvier. Priez Dieu. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi dans les finances. Conduis-moi dans mon travail. Seigneur, quitte mes pas. C'est le début de cette année. Je veux que tu prennes le devant de mes affaires. Sois présent dans mon travail. Le mystère. Alléluia. Vous voyez,
David a été oint par Dieu. David a été oint par Samuel. David a été oint roi. Mais il voyait le trône. Il n'est pas rentré. Il n'est pas assis sur le trône. Il a été oint roi. Mais il a passé des années. Plusieurs années d'épreuves. David a traversé des difficultés. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Écoutez, il y a un temps où Dieu te révèle ton identité. Et il y a un temps de préparation. Et après le temps de la préparation, vient l'accomplissement. Mais le chrétien aujourd'hui, dès qu'on te révèle ton identité, le chrétien pense directement à l'accomplissement. Dieu a révélé son identité. Dieu a révélé l'identité d'Abraham. Lorsque Abraham a compris qui il est, Dieu l'a fait passer par des épreuves. Abraham a souffert. Il a marché avec Dieu. Il a chuté, il est tombé, il est relevé. Jusqu'à ce que son cœur est prêt à faire la volonté parfaite de Dieu, à marcher, à être dans la volonté parfaite, à se débarrasser de la volonté permissive. Lorsqu'il s'est débarrassé de la volonté permissive, la prophétie s'est accomplie dans sa vie. Isaac est rentré dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre le temps et les saisons. Ne marchez pas comme des aveugles. Ne soyez pas des chrétiens aveugles. Il y a prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. Oh, j'achèverai. Tu as des problèmes. Tu es rentré dans cette église. Dieu va préparer ton cœur. Et c'est que tu t'es accroché à certaines choses qui te bloquent, certaines choses qui te freinent. Il va t'amener à te débarrasser de ces choses d'abord avant de te bénir. C'est pourquoi il dit à Pharaon, prépare-toi, amène ton pays à se préparer. Il y a toujours un temps de préparation. Pour être dans l'abondance, tu dois être un chrétien, une personne disciplinée, une personne ordonnée. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Tu dois accepter d'être discipliné par le Saint-Esprit. Si tu veux l'abondance cette année, tu veux l'abondance pour faire face à la famine, pour faire face à l'échec, pour faire face à les moments de trouble. Tu as besoin de la préparation. Tu dois te préparer. Tu dois discipliner ta vie. Alléluia. Tu dois discipliner ta vie.
ne dois pas vivre comme si tu as la planète terrestre t'appartient. Tu dois prendre au sérieux ta vie, ton travail. Même si c'est 40 000 francs tu gagnes. Prends ce travail au sérieux. Gère bien ta vie. Demande-toi, où est-ce que je vais? Je vais où? Le chemin que je me suis tracé, ce chemin-là m'amène où? C'est pourquoi ce matin, c'est la prise de conscience. Dieu veut nous amener dans l'abondance. Il veut te bénir cette année de l'abondance. Bien-aimé, si Dieu t'a béni et tu as vécu dans l'opulence pendant 10 ans et tu n'as pas bien géré, il faut savoir que tu souffriras pendant 10 ans. Si Dieu t'a béni et tu n'as pas géré cette bénédiction, si tu couchais avec la fille, tu as mené cette vie de débauche pendant 20 ans là. Ta galère sera 20 ans. Donc, jeune garçon, continue à vivre dans la débauche. Il faut savoir que ta souffrance là, le nombre d'années que tu seras dans la débauche, en gaspillant le peu que Dieu te donne, c'est ce nombre d'années que tu vas souffrir. Quand tu gagnes de l'argent, change seulement les filles. Prends ton argent de commerce. Continue à préparer aux hommes, ils vont manger. 7 ans de prospérité et 7 ans de famille. C'est équilibré. Hein? Le spirituel aime toujours l'équilibre. Monsieur Emmanuel, on fait comment maintenant? Kossi, on fait quoi? Mathieu, on fait quoi alors? À tout. Moi encore, je vais quitter le kit aujourd'hui. Je vais prendre maman. On va aller à Petit Paris. On va bien manger un bon plat. Et après, on dépose 100 000 francs là-bas. L'autre dimanche encore, on part à Petit Paris. On dépose 100 000 francs là-bas. Soldat de Christ. Genre, tu fais ça 1 mois, maman. Maman combien tu gagnes? Tiens. Écoutez, ceux qui vivent de cette manière sont assis dans l'opulence. Toi, jeune, qui galère, tu vas aller payer V8. Pour faire quoi? Va prendre un véhicule qui va t'aider à faire tes activités, tes courses. Préparez votre avenir. Alléluia. Cette année-là, pardon, il faut bloquer un peu terrain. Papa, bloque un peu terrain. Faut pas faire des enfants comme une pondeuse. Toi-même, tu sais que tu n'as pas d'argent. C'est toi chaque nuit. Non, quand même. Tu fais les enfants, mais tu n'as pas l'argent pour prendre soin des enfants. Mais chaque nuit, là, c'est toi qui es là. Comme un soldat, garde le corps, debout comme ça. Arrête, assois-toi maintenant. Touche-toi.
Maman, si tu vois que papa ne fait que faire des enfants, mais il ne prend pas soin des enfants, c'est toi-même qui te bats, c'est toi-même qui transpire. Quand il va se lever la nuit, il a dit, couche-toi là-bas, couche-toi, couche-toi. Il faut se dormir. Maman n'arrive même pas à trouver savon pour se laver. Elle a depuis tout 2025, maman n'a que 2 caleçons. Et toi-même là, chaque nuit, tu enlèves les 2 caleçons là. Tu es content. Es-tu content? La nuit, il va se lever encore pour pouvoir enlever ton. Dis-lui, hé, arrête, dors là-bas, couche-toi, couche-toi. L'année de la préparation. Les choses doivent changer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Vous n'aimez pas la vie de luxe. Quand même, cette année, que les données changent dans vos vies. Changez les données dans vos vies. Changez les données. J'ai dit changez les données. Vous êtes bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Amen.